Yo, boom. The thing goes grrr. Pa, pa, ta, 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 ta. Skitty keep pa, pa. And the poop, poop, boom, boom. Skia. Do, do, cook, cook, do, doom, doom. Boom, boom. You don't know. Salut à tous, merci de nous regarder sur Malaika Télévision et bienvenue dans le plus grand programme de talk show, le choix. C'est un plaisir de vous savoir très nombreux. On connaît le gimmick de cette émission et le mimique également de cette émission. C'est quelqu'un papa. Je sais que vous êtes très nombreux. Vous nous écrivez sur Instagram, vous nous écrivez également sur Facebook, vous nous suivez sur Twitter. Ça fait énormément plaisir. Et on commence tout de suite. Can't I want to no more. Les Nazix. La Ligue des Champions va démarrer le 17 septembre prochain. Et déjà, pour cette édition, c'est que le Real Madrid, sans même jouer, va devoir gagner pas moins, je le dis bien, de 70 millions d'euros. Pourquoi? Eh bien, voici l'explication. Conséquence d'un prize money toujours plus élevé et depuis la saison dernière réparti d'une manière un peu moins équitable entre les gros et les clubs plus modestes. Cette saison 2019-2020, le Real Madrid va jouer la Ligue des Champions en ayant la certitude de gagner plus de 70 millions d'euros avant même d'entamer sa compétition. La C1 rapporte à ceux qui la disputaient encore plus, aux anciens lauréats. Il existe le classement au coefficient qui repose sur les performances européennes au cours des 10 dernières années. 585 millions d'euros sont distribués sous la forme d'une part à 1,108 millions d'euros. À chaque équipe, un nombre de parts selon son classement au coefficient. Le Real Madrid l'ayant gagné 4 fois en 5 ans, 2014, 2016, 2017 et 2018. Il domine logiquement et largement l'Europe sur 10 ans. Premier, il bénéficie du quota maximal de 32 parts à 1,108 millions d'euros, soit 35,456 millions d'euros. El grito unido es el que se oye entre peña que ni se conoce. Nuevos lazos que generan la familia son los que me acompañan en cada vigilia. No hay mejor sonido que veros aquí conmigo haciendo ruido, porque encima de un escenario siento tu calor como los focos de un estadio. Suena la vez, ponemos el alma y la grada de pie. Suena la vez. On va ouvrir un dossier concernant Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, on sait déjà que c'est un sportif qui est très très aimé au monde, pratiquement avec sur les followers, des milliers de followers, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter. Mais aujourd'hui, il y a une étude canadienne qui a donc sorti un résultat concernant les cinémas adultes pour Cristiano Ronaldo, qui est très recherché sur les sites du cinéma adulte. On se demande toujours pourquoi les gens vont chercher des poux ailleurs. Et dans ce classement, il y a également Léo Messi qui partage la tête de ce classement avec Cristiano Ronaldo. On y retrouve également quelques Français, notamment Karim Benzema. Cristiano Ronaldo a un énorme business. Il est tellement grand qu'il a créé ce qu'on appelle l'Empire CR7 qui pèse pas moins de 300 millions d'euros. C'est un peu le patrimoine de Cristiano Ronaldo, énorme pactole qu'il a amassé au cours de sa carrière. Et dans le testament, il y a inclus sa compagne actuelle, Georgina Rodriguez, qui lui a déjà donné des très très beaux enfants. Cristiano Ronaldo est maintenant père de 3 enfants. Et ça fait quand même plaisir qu'il pense aussi à sa compagne, Georgina Rodriguez. Il lui a donc fait une grosse offre. C'est-à-dire Cristiano Ronaldo, dans son testament, il y a également Georgina Rodriguez, sa compagne actuelle. Celle qui partage sa vie depuis 3 ans avec le crack portugais appartient désormais à la liste des héritiers. Elle ne l'était pas depuis 2017, quand l'attaquant de la Juventus de Turin a retouché sa succession pour la dernière fois, après la naissance des jumeaux, Eva et Matteo. ABC ajoute que Ronaldo a fait ajouter un administrateur dans son dispositif testamentaire, qui serait sa propre mère, Dolores Aveiro. Or, le média précise que les relations entre la mère et la compagne du footballeur de 34 ans seraient un peu fraîches. Cristiano Ronaldo est l'un des sportifs en activité les plus riches du monde. La saison 2018-2019, le magazine France Football estime qu'il a gagné plus de 110 millions d'euros, à l'addition de son salaire et des primes gagnées avec la Juventus Turin.
Plus les revenus extra-sportifs comme le sponsoring ou ses activités entrepreneuriales diverses. Toujours dans le couloir de CR7, Cristiano Ronaldo. Oui, Cristiano Ronaldo, on l'a vu à la soirée de l'UEFA, ils ont participé, lui et son compère Léo Messi, au tirage au sort de la Ligue des Champions. Mais ce qui a retenu notre attention, regardez le poignet gauche de Cristiano Ronaldo. Il porte une montre qui coûte pas moins de 1,5 million d'euros. C'est une montre Hublot qui a été produite en, on va dire, il y a une production limitée. Il n'y existe que 20 exemplaires de cette montre. On va retrouver tout justement le nom. C'est une montre suisse, le MP09, que portait Cristiano Ronaldo à la soirée de l'UEFA et ce tirage au sort de la Champions League. On comprend pourquoi Cristiano Ronaldo s'est présenté au cours de cette soirée. Il n'a pas voulu garder sa veste, il a sorti sa veste et il a retroussé ses manches. C'était notamment pour nous montrer sa superbe montre à 1,5 million d'euros. Focus your eyes on the new Mercurial Vapor. Avant de remonter sur les terrains, Neymar va devoir mettre des nouveaux crampons qui a été édité tout simplement par son équipementier Nike. De nouveaux crampons qu'on a donc surnommés les fameux, ce qui a pris le nom aussi de Neymar qui revient dans le nom, les Nike Mercurial Vapor Neymar Junior Speed Freak. Elles sont vendues à 275 € pour les gens qui sont donc en France pour aller avoir ces chaussures-là, voilà ces crampons-là. Il vous faudra débourser par moins de 275 €. Et Neymar, on l'aime bien, Neymar. Et on espère qu'il va revenir encore plus fort sur le maillot du Paris Saint-Germain. Pourquoi pas Paris aller plus loin cette année en Ligue des Champions avec les gros coups que les Parisiens ont réussi cette année. Alors, quand on parle de Neymar aussi à Paris, c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Il y a eu cette éthique sur l'argent. Il y a eu également le fait que le Paris Saint-Germain discipline ses joueurs par l'argent. Et Neymar est devenu la 7e célébrité la mieux payée au monde. Ça en vaut le coup et ça vaut le détour. Voici l'explication. Heureux sportifs professionnels quand ils dominent un sport populaire et rémunérateurs. Ils sont en effet majoritaires au top 20 des célébrités les mieux payées de la planète, d'après Forbes. Dans la liste figure l'attaquant du PSG Neymar. Il est, selon l'estimation du magazine économique américain, la 7e personnalité la mieux payée de la planète en 2019. Il se glisse entre Cristiano Ronaldo 6e et le groupe musical californien The Eagles. Selon Forbes, les gains du crack brésilien s'élèvent à 105 millions de dollars, dont 75 millions de dollars sous la forme du salaire et des primes, plus 30 millions de dollars tirés du sponsoring. Forbes rappelle certains de ses commanditaires: Nike, Red Bull, Beats Electronic, Mastercard, McDonald's et Electronic Arts. Très bien. Et le dernier mercato est la preuve que le Paris Saint-Germain se porte bien. Niveau financier, on n'a pas beaucoup dépensé au dernier mercato. On voulait même vendre Neymar, mais ça n'a pas été le cas. Donc Neymar, il reste. On garde Neymar, mais on fait venir encore un autre cadre, Mauro Icardi. Et pour signer ce contrat au Paris Saint-Germain, il y a 7 femmes. Il y a 7 femmes, franchement, je voulais vous la présenter. Elle est superbe, c'est une bomba latina comme on les appelle. Elle s'appelle Wanda Nara. Derrière le coup de maître réalisé par le PSG, il y a une femme, Wanda Nara, l'épouse de Mauro Icardi. Et pour cause, cette blonde argentine de 32 ans, aux courbes affolantes et au caractère bien trempé, n'est autre que l'agent du joueur. Derrière sa plastique de rêve, c'est elle qui gère d'une main de fer les affaires et les intérêts de son footballeur de mari. Surtout, la jeune femme est réputée pour défrayer la chronique. Entre ses photos incendiaires sur les réseaux sociaux, un divorce très médiatique et son tempérament fort en gueule, Wanda Nara a provoqué le scandale à plusieurs reprises en Italie. Consultante télé, Wanda Nara est également mannequin de lingerie, hyper active sur Instagram, où elle est suivie par 5,6 millions de fans. La jeune femme enchaîne des shootings, photos sexy et exhibe sa plastique avantageuse, ainsi que ses goûts pour le luxe.
La femme de Mauro Icardi a également lancé sa propre marque de mode, One Collection. Bref, la femme d'affaires argentine est une vraie touche à tout et nul doute qu'elle fera parler d'elle en France. Maintenant qu'ils ont changé le club et de pays, Mauro Icardi et Wanda Nara vont-ils rapatrier en France les voitures en leur possession? Ils ont quelques perles de l'époque italienne et surtout de nombreux modèles dont la valeur cumulée dépasse le million de dollars, tel que le montre régulièrement sur les réseaux sociaux le nouvel attaquant du PSG et son épouse. La plus récente est une Bentley Bentayga offerte par l'international argentin à son épouse. Pour son anniversaire, elle approche les 185 000 euros. La plus chère est une prestigieuse Rolls-Royce Ghost qui avoisine les 250 000 euros. Il y a ça aussi, la Lamborghini Gallardo blanche à moins de 200 000 euros. Pour les modèles les plus surprenants, il y a d'abord sa féroce Lamborghini Huracan Spider à 210 000 euros. Mauro Icardi l'avait en bleu avec des touches de noir, comme son maillot à l'Inter Milan. Et puis, le Hammer H2, un engin qui déjà en impose de base encore plus quand il est totalement personnalisé, comme un gros lingot d'or. Aux dernières nouvelles, le couple Icardi l'aurait toujours. Espérons le voir circuler en région parisienne. Sinon, ils avaient un plus âgé modeste, le classique Range Rover, pour plus de discrétion. Mais on ne s'arrête pas là. Chez les Icardi, on retrouve également un yacht pour le plaisir des vacances. Et quand il faut voyager, pas question de prendre un avion commercial. Le couple dispose d'un jet privé qu'il loue selon les besoins. Mauro Icardi n'appartient pas au PSG. Il est prêté une saison par l'Inter Milan, avec une option d'achat incluse dans les deals. Elle est fixée à 65 millions d'euros. Paris va verser 5 millions d'euros compensatoires aux Lombards pour la durée du prêt. Mauro Icardi va, selon le journaliste de la Sky Italia, Gianluca Di Marzio, toucher un salaire à 8 millions d'euros net sur sa saison parisienne, soit près de 865 000 euros bruts, plus une prime à la signature de 2 millions d'euros. Tú vas contigo con todo perdido y cambiaste el partido al final. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Suena la vez, ponemos el alma y la cara de pie. Suena. Yo, boom. The thing goes grrr, pa pa ta 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 ta. Skitty keep pa pa, and the poop poop boom boom. Skia, do do cook cook do doom doom boom boom. You don't know. Can't do legend, come on.